Bye bye. Spasiba, merci. On est revenu après pour avoir les impressions de la salle. Et c'est vrai que c'était différent, mais forcément c'est différent. C'est une autre culture et c'était beaucoup plus animé qu'en France, je veux dire. Il y a quelqu'un qui a dit « Oh, ben moi je trouve que la partie où elle est mère, là ça ne va pas. » Quelqu'un a dit « Comment tu peux dire que ça ne va pas ?» Enfin, c'était très animé, très engagé. Moi je trouvais plus particulier qu'en France ou voilà, plus à cœur quoi. Peut-être plus de questions morales aussi. Beaucoup plus de questions morales qu'en France. L'idée qu'elle fume beaucoup, là c'est venu souvent, et surtout sur le rôle de la femme, j'ai envie de dire. Sur le rôle de la femme, ou peut-être que dans la société française, vu qu'on met tous les sujets au devant tout le temps, c'est peut-être différent. Là, il y avait beaucoup, tiens, est-ce que vous la jugez, ce n'est pas une bonne mère, etc. Alors j'expliquais que je comprenais très bien qu'on puisse penser ça, mais qu'évidemment je ne la jugeais pas. Et est-ce qu'on avait le droit de se comporter comme ça quand on était mère et tout ça? Ce que je trouve intéressant, en tout cas dans le film, et ce qui semble en tout cas poser question, c'est ça qui est intéressant, mais c'est ça que je fais Justine aussi. Je trouve qu'elle interroge la société et que les films qui suivent juste sont moins intéressants. C'est effectivement en tant que femme, une fois qu'on a des enfants, est-ce qu'on ne devient pas plus qu'une mère, quoi? Et comment faire pour être aussi d'autres segments, pour aussi avoir une sexualité, pour aussi essayer de trouver une liberté ailleurs, pour essayer d'avoir une passion qui peut être son travail, enfin... Voilà, comment est-ce qu'on fait avec toutes ces choses-là et effectivement avec des injonctions de la société, peut-être plus présentes à certains endroits que d'autres, sur ce que doit être une femme, ce que doit être un être humain civilisé, ce que doit être une femme, ce que doit être une mère, comment on prend sa liberté par rapport à tout ça. J'ai joué des personnages auxquels on peut s'identifier, quoi. C'est-à-dire que j'aurais bien du mal à jouer la femme fatale. Déjà physiquement, il y a un truc qui collerait pas. Et puis, c'est-à-dire que la grande prise au sérieux de sa féminité, en étant très... Non, c'est vrai que j'aime bien qu'on soit comme ça, et puis qu'il y a un truc qui n'aille pas très bien. Donc je pense que... donc je pense qu'il y a une identification possible. J'adore en plus ces actrices, voilà, je veux dire, j'adorerais être Ava Gardner, mais non, hein, je viens de Bruxelles et je m'appelle Virginie Fira. Je ne suis pas Ava Gardner, donc je ne peux pas jouer à ça. Et peut-être que du coup, bah, c'est peut-être moins mystérieux, mais qu'il y a peut-être un truc un peu plus accessible, je sais pas. Mais peu importe en fait, il faut pas. Moi je pense pas qu'il faut travailler dans le sens en se disant j'ai envie que les gens m'aiment bien, ou me trouvent sympa, ou ont envie de m'avoir comme copine. Non. D'ailleurs quand je vois les gens dans la vie qui veulent se faire aimer du plus grand nombre, ils m'ennuient quoi. Après on essaie d'être soi-même et puis après bon, on voit bien ce qui arrive. Mais il faut pas essayer trop de penser aux résultats des choses. En revanche avant quand je complexais d'être ce que j'étais moi, en disant c'est quand même pas grand chose, ça c'est pas très intéressant. Bon bah il y a moi, essayons d'en faire quelque chose de ça. C'est pas plus nul qu'autre chose. Je sais pas moi, je me vois pas comme une fille vraiment. Enfin franchement je regarde des filles autour de moi qui font du cinéma et vraiment des filles très belles. Mais même quand on est très belle, je trouve que, enfin, je sais pas, je pense à une autre époque là, c'est celle qui me vient en tête là, Catherine Hepburn par exemple. Catherine Hepburn, d'une beauté qui dépasse l'entendement. Là, vraiment, moi je suis un petit caniche à côté. Hein. C'est une chose très grande, très fine, enfin voilà. Et je la vois dans des comédies, elle est concrète, quoi. Ces choses ne sont pas indissociables, quoi. On peut avoir une grande élégance, et pour le coup elle en avait, et en même temps être... voilà, il ne faut pas, c'est hier, je crois, quand on nous joue, de se dire, là, je vais plutôt être comme ça pour être sûr que... Et pleurer en faisant... Enfin, il faut ressentir des choses. C'est comment faire pour arrêter de se regarder un peu, quoi. Ce qui est compliqué, effectivement, quand on est acteur. Parce que là, par exemple, on m'a proposé un rôle et on m'a dit, on va travailler sur la vulnérabilité, sur ta fragilité. Je me suis dit, tiens, elle ne doit pas être si évidente que ça. Ça c'est le côté un peu belge, comme ça. Du coup, comme on voit ça, on imagine souvent du coup des femmes indépendantes, autonomes, et il y a avec quelque chose qui semblerait plus masculin. Et du coup, les hommes que je rencontre dans les films sont en général plus féminins. Enfin, plus féminins dans le sens... c'est pas des produits de virilité brute, hétéronormée...
Alors, il y en a un qui est plus petit, il y en a un qui est dépressif, il y en a un autre qui est jeune. Donc ça, je trouve ça chouette parce que c'est assez contemporain. C'est pas la fille avec tout ce que devrait être une fille, le garçon avec tout ce que devrait être le garçon. C'est un peu plus mélangé que ça. Ça, je trouve ça moderne. Peut-être aussi que les rôles qui m'intéressent ne sont pas des rôles. Enfin, quoi que je crois qu'on peut raconter des choses incroyables d'une femme qui reste à la maison et qui attend. Hein. Ça, je pense qu'il y a des choses passionnantes à raconter partout. Mais. Mais de raconter des choses un peu plus complexes et un peu moins normées sur les genres, oui, ça m'intéresse aussi. Ouais. Ah, j'aimerais beaucoup, je me disais que là, je serais bien restée plus longtemps après. Bon, j'arrête pas de dire dans toutes les interviews qu'il faut pas qu'être mère, ça soit une contrainte, mais bon, il y en a quand même quelques-unes, donc je vais pas non plus, il faut que je rentre, mais ouais, ouais, non, c'est super. En plus, je sais pas pourquoi il y a une telle. Euh, L'idée qu'on s'en fait, c'est aussi, c'est tellement différent qu'on se dit que c'est très loin, et en fait, c'était 3h40 d'avion, c'est facile, quoi. Ouais. Alors, ben, pas grand-chose, hein. Spasiba, que je dois déjà prononcer, voilà, j'ai essayé de retenir bonsoir, qui se dit comment déjà? Добрый вечер. Dobry wieczór, voilà. Mais j'ai la nounou de ma fille qui est moldave, qui parle russe à la maison, qui apprend à ma fille déjà des mots, donc ma fille connaît plus de mots russes que moi.